Vidéo numéro 3 sur le calcul de l'expression d'une fonction dérivée. Donc on se limite dans ce cours aux fonctions polynômes, c'est-à-dire celles où il y a des x au cube, des x au carré, des x qui s'additionnent, qui se soustraient. Donc on rappelle ici que notre souci, c'est qu'on connaît la formule, l'expression d'une fonction, donc par exemple x au carré plus 2x moins 3, et qu'on veut trouver l'expression de la fonction dérivée. Et donc il y a des règles à connaître par cœur et une procédure à suivre. Donc voici la méthode. Donc on prend cet exemple-là. Alors l'étape 0, c'est de connaître par cœur le tableau qui est ici. C'est ce qu'on a vu dans les activités. Vous devez savoir par cœur qu'un nombre qui n'a pas de x, c'est-à-dire une constante, on doit la transformer pour calculer l'expression de la fonction dérivée, ben ça devient 0. Le x devient 1, le x au carré devient 2x, le x au cube devient 3x au carré, et de la même manière, on l'a pas vu dans les activités, mais ça paraît du coup logique, le x puissance 4, devient 4x au cube. Le 4 est passé devant, et la puissance a diminué de 1. C'est comme ici, le 3 est passé devant, et la puissance a diminué de 1. Au lieu d'être 3, elle est devenue 2. Pareil ici, le 2 est passé devant, et la puissance a diminué de 1. Donc ça, on le sait par cœur. L'étape 1. L'étape 1, il faut prendre son surligneur, et dans la formule de la fonction, qui est ici, on surligne les fonctions de référence. Les fonctions de référence, c'est ces 5-là, celles qui sont dans le tableau. Donc je les surligne. Je n'ai pas surligné les coefficients, c'est-à-dire les nombres qui sont devant ces fonctions de référence. Donc le 4 n'est pas surligné, le moins 5 n'est pas surligné, le plus 8 non plus, et le moins ici non plus. Ça c'est la première étape, déjà il ne faut pas se tromper. Deuxième étape, on remplace les fonctions de référence, donc celles que j'ai surlignées ici, par leurs dérivées, c'est-à-dire par les nombres qui sont ici. Et on ne fait rien d'autre. Autrement dit, le 4 reste 4, et le x au cube devient 3x au carré. Et pour rappel, ici entre le 4 et le x au cube, il n'y a pas de signe marqué, il n'y a pas d'opération indiquée, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Et entre un nombre et une lettre, on n'a pas besoin d'écrire un multiplié. Maintenant, comme il y a le 3, je suis obligé d'écrire un petit multiplié. Donc ici, ça devient 4 fois 3x au carré. Moins 5 est resté moins 5. Et le x au carré est devenu 2x. Et j'oublie pas le petit multiplié entre le moins 5 et le 2x. Ici pareil, donc le 8 est resté 8, et le x est devenu 1. Et le 9 est devenu 0. Ça c'était la deuxième étape, donc je remplace les fonctions de référence par la valeur de leur dérivée, qui est dans le tableau ici, que je connais par cœur. Troisième étape, maintenant je ne vais pas m'occuper des x. Tout ce qui est x, je ne touche pas. Je vais simplifier tout le reste, c'est-à-dire ce que j'appelais les nombres, les coefficients et les constantes. Donc x au carré reste x au carré. 4 fois 3, ça devient 12. X reste x. Moins 5 fois 2, ça devient moins 10. Et plus 8 fois 1, ça devient plus 8. Et le moins 0, je ne l'écris pas. Ça ne sert à rien. Et donc voilà, ici on a l'expression de la fonction dérivée. On va maintenant faire donc cette dérivée ici en direct. Donc ça c'est l'expression de la fonction. Étape numéro 1. On va se mettre de bonne couleur. Je sélectionne, j'identifie les fonctions de référence. Hop. X au cube, x au carré, x et un nombre sans x. Première étape. Deuxième étape, je remplace ces fonctions de référence que je viens de surligner en vert par la valeur de leur dérivée. Le moins qui est ici ne change pas, et le x au cube devient 3x au carré. Le plus 4 n'a pas changé, et le x au carré devient 2x. Et ici, il faut mettre un petit multiplié, que je vais écrire en tout petit, pour pas qu'on le confonde avec les x.
Ici, plus 2. Donc ça bouge pas. Et le x devient égal à 1. Et pareil, je mets un petit multiplié. Voilà. Et moins, et le 3 devient égal à 0. Et là, pour donc bien comprendre ce qui s'est passé, je vais écrire en vert les dérivés de chacun de ces termes-là. Bien sûr, sur votre copie, vous n'avez pas besoin de faire ce code couleur. Il n'y a que cette étape-là en code couleur qui est extrêmement importante. Donc voilà, mon x au cube est devenu 3x au carré, le signe moins, je n'y ai pas touché pour l'instant. Le x au carré est devenu 2x, le plus 4, je n'y ai pas touché. Le 2x ici est devenu 2 fois 1, j'ai pas touché au plus 2. Et le moins 0, puisque c'est moins, c'est resté moins, et le 3 est devenu 0. Troisième étape, je ne vais pas toucher les x, pardon, ou les x au carré, et par contre, je simplifie tout ce qui est, pardon, les coefficients, les nombres qui se multiplient entre eux. Donc ici, moins 3x au carré, il n'y a pas de changement, en fait, plus 8x, puisque 4 fois 2, ça fait 8, et ensuite, plus, non, plus, oh là 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 là, plus 2, puisque 2 fois 1, ça fait 2, et puis le moins 0, je ne l'écris pas. Et voilà, on a calculé la dérivée, ça tient donc en 2 lignes de calcul, ici, pour une fonction polynôme. Sachant que ça, en principe, vous l'avez écrit sur l'énoncé. Voilà, donc les règles et un petit exemple détaillé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il faut connaître ce tableau par cœur, hein, il faut savoir comment se transforment les x, les fonctions de référence, les nombres, les x au carré, les x au cube, les x puissance 4. Il y a rarement des x puissance 4 à l'examen, mais ça peut arriver. Alors, en général, ça se limite à ça, jusqu'à x au cube. Il est absolument vital de respecter les étapes. Voilà, si on ne les respecte pas, on est certain de se tromper. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut absolument faire le petit surlignage des fonctions de référence, et après, la calcul de la dérivée se fait en 2 étapes. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo numéro 3. Et on va ensuite faire ensemble les 4 exemples qui sont en page 2.